rappeler à mes frères bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il s'avère très important pour nous de le savoir, car nous ne voulons pas tomber dans un système qui ne peut se relever. Oh, 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 oh. Oh Jésus, toi qui mourus pour moi, Seigneur, je te prie de garder loin de moi la dénomination. Oh, 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 oh. Oh Jésus, toi qui mourus pour moi, Semblable à toi. Seigneur, je te prie de garder loin de moi la dénomination. Voici comment commence une dénomination. Dieu révèle quelque chose, les gens viennent tout autour pour débuter un isme. La dénomination a érigé son royaume sur un credo humain, sur un dogme conçu et fait des mains des hommes. Oh Jésus, C'est toi qui mourus pour moi, d'être dans la maison du Seigneur encore ces jours. Amen. Pour écouter sa parole. Je sais que nous sommes là. Que Dieu vous bénisse pour tous qui êtes présents. C'est pas trop bon. Donc je crois que ce sont des circonstances. Si certaines personnes ne sont pas là, que Dieu les assiste. Amen. Et nous sommes très heureux de vous avoir. Amen. Parce que notre Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné sa parole. Amen. C'est très très important. Frère Romain, je ne vois pas le fils. Où est-ce qu'il est? Il vient. Il est un peu en retard. Ah, vraiment, le frère là, je l'aime beaucoup. Il a fait une grande expérience de la foi avec William Branham. Amen. Et dans son état de maladie, il savait que la guérison c'est en William Branham. Chaque jour, il venait ici, se prosterner devant cette photo. Amen. Sans faire du tapage. Amen. Et Dieu a exaucé sa prière. Et quand je le vois venir chaque jour dans l'église, c'est vraiment un grand témoignage. Que Dieu lui accorde la guérison complète. Comme il a fait à notre frère le jour là. Amen. Le frère le jour était dans les mêmes conditions. C'est Branham qui l'a guéri. Comptez sur lui. Si vous lui faites confiance, il agit. Amen. Le frère Branham dit que même si une personne est atteinte de folie, mais il y a une âme en lui. Amen.
Et cette âme-là, si cela s'accroche à Dieu, et la chose sera facile. Amen. J'ai vu une vidéo une fois. Un fou qui publiait. Et vous suivez le message de William Marubana. Parce que c'est l'unique chemin de la vie éternelle. Un fou. Amen. Donc vraiment, Dieu soit loué. Notre Dieu est merveilleux. Il venait ici parfois toute la journée. Il vient ici. Parfois il dort ici à l'hôtel. L'autre jour il voulait dormir à la maison chez moi. Malgré tout j'étais absent. Madame a eu peur. Il a appelé les diacres. C'est le moment où j'étais à cabine. Les diacres sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont ramené chez les frères. Amen. Mais c'est cette chose qui est en lui. Il y a quelque chose, une semence. Que la guérison se trouve là. Amen. Donc, c'était une très bonne expérience. Il y a des choses que parfois qui semblent être petites, que nous ne voyons pas, ça passe inaperçu, mais c'est grand devant Dieu. Amen. Le Banam a dit que s'il y a un autre lendemain, et s'il y a une autre branche qui sort du même arbre, si la première branche a écrit un livre des actes, et la branche suivante écrira encore un autre livre des actes. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut essuyer les tableaux. Amen. Ah, que Dieu bénisse mon épouse qui a été inspirée à interpréter cette chanson ou à répéter cette chanson de notre sœur Ruth. Je me suis dit, mais même si je ne prêche pas aujourd'hui, cette chanson c'est toute une exhortation pour l'Église. Il faut dire, lèvons-nous, prions et rentrons à la maison. Amen. Parce que cette sœur a essayé de toucher tous les points. Amen. Donc, elle dit que si il y a beaucoup de problèmes au milieu de nous, c'est parce que nous ne voulons pas faire ce que Banam a dit. Amen. Il y a beaucoup de couples, chiens et chats dans ces messages. Amen. Donc l'un c'est un chien, l'autre c'est un chat. Ils ne s'entendent jamais. Ils vivent dans la même maison. Amen. Et il dit que c'est pourquoi nous souffrons avec la richesse. Si nous suivons ce que Balaam a dit, il n'y aura pas de problème parmi nous. Mais si nous souffrons, c'est parce que nous ne voulons pas faire ce que Balaam a dit. C'est pourquoi nous souffrons avec ces messages. C'est pourquoi nous souffrons avec la richesse. Parce que ces messages, c'est la richesse. Amen. Écoutez-moi bien. Ces messages, c'est tout. C'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Ces messages, c'est la victoire. Prenez cela au sérieux. Prenez cela au mot. Amen. Donc, et vous réussirez. Alors, nous commençons un autre thème. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination?
C'est ça, le grand thème que nous commençons aujourd'hui. Amen. Et pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est une question. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole. Et j'allais lire Apocalypse 17, mais pas aujourd'hui. Nous n'allons pas toucher Apocalypse 17 aujourd'hui. Nous prenons Genèse 11 et puis 1 Samuel 17. 1 Samuel 8, pardon. Genèse 11, 1 à 7. Et puis 1 Samuel 8. Nous commençons par la Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ça c'est après la sortie de l'âge. Amen. C'est après la sortie de l'âge que les idées dénominationnelles se créent. Amen. Ils dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et les briques leur servirent de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit, allons, bâtissons-nous une ville. Et ils trouvèrent donc une tour, pardon, dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et une même langue. C'est là qu'ils sont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus l'un la langue les uns des autres. Amen. Nous prenons le deuxième texte, pardon. 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset. Là aussi jusqu'au 7e. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Le second Abijah. Ils étaient Abia, je crois. Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Et ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents. Ils violaient la justice. Exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Après Branham, nous ces fils, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel et lui dirent, voici,
Tu es vieux. Et tes fils ne marchent pas. Maintenant, il t'a mis sur nous un roi pour nous juger. Et comme il en est chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs. Il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix de ton Père dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur terre. Prie encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, j'ai grandement besoin de toi. Si tu ne viens pas m'aider, je ne saurais que faire. Oh Dieu, utilise-moi comme un au nom de William Marobra. Amen. Nous saluons nos bien-aimés frères et sœurs présents. Et nos bien-aimés frères et sœurs peut-être qui nous suivent en ligne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous trouvez, recevez la bénédiction de William Marion Branham. Amen. Nous commençons un sujet très pertinent aujourd'hui. Nous allons commencer par nous adresser à nos frères, nos amis des autres dénominations, nos amis catholiques qui peuvent être en ligne ou qui nous suivront, nos amis protestants, nos amis des autres églises du message. Il se peut que certaines choses que nous aurons à déclarer, parce que nous serons le plus près possible de William Branham. Nous ne voulons pas déclarer, mais nous voulons simplement répéter William Marion Branham. Nous croyons qu'il est la bouche autorisée dans ce village. Amen. Nous voulons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous prêchons, que ce soit William Marion Branham. Nous n'avons pas un chef. Nous n'avons qu'un seul chef. Il s'appelle William Marion Branham. Amen. Donc, si vous convoyez peut-être que nous disons cela, si vous êtes dit notre dénomination, au contraire, comprenez que nous avons compris que William Marion Branham, c'est lui Jésus-Christ. Amen. Selon sa promesse de Luc 17:30. Amen. Parce que nous avons vu le récit de sa venue. Alors pour aujourd'hui, nous allons d'abord parler de la dénomination. Qu'est-ce que c'est que la dénomination? Amen. Est-ce que Frère Branham a laissé une dénomination? Donc si vous prenez un sous-titre aujourd'hui, nous allons seulement appeler cela la dénomination. Comme nous sommes en public, parce que si nous parlons à l'internet, nous sommes en public. Et je sais que de façon générale, nous avons, les gens ont une interprétation. Les dictionnaires donnent une interprétation du mot dénomination.
Et je vais d'abord voir ça. C'est que après, je vais vous donner la signification du message. Amen. Parce que la signification de notre dictionnaire peut ne pas être forcément la définition du message. Amen. Donc, je prends d'abord le dictionnaire. Dénomination. Ça veut dire quoi? Alors, la dénomination. De façon générale. Désignation d'une personne. Ou d'une chose. Ou d'un groupe. Amen. Donc, votre nom peut aussi être appelé à votre nom une dénomination. Amen. Et c'est pour cela. Vous allez voir maintenant mes pasteurs. Nous aussi, notre église a un nom. Elle est appelée Branham Tabernacle de Bombe. Est-ce une dénomination? Oui. Amen. Même le Branham Tabernacle de Sochonville, c'est aussi une dénomination. Amen. Et je crois que si vous voulez que je puisse prendre quelque chose à ce sujet. Amen. Parce qu'après tout, nous devons avoir des idées vraiment précises. Amen. Il faudrait que nous... Permettez-moi. Ici, nous enseignons. Nous commençons petit à petit. Nous n'allons pas si vite. Amen. Et comme nous enseignons, et que nous n'allons pas si vite, donc vous n'allez pas vous attendre à ce que nous puissions commencer à sauter, à jubiler. Nous irons petit à petit. Amen. Parce que j'aimerais que tout le monde comprenne. Amen. C'est pourquoi Madame dit qu'il faut aller petit à petit jusqu'à expliquer les mots, les termes. Frère Madame dit, mes amis, dans le lieu d'adoration, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 71. Mes amis, parce que comme j'ai dit que même le Branham Tabernacle de Jeffersonville, c'est une dénomination. Quelqu'un peut se lever et me dire, non, pasteur, mes amis, je ne vais pas blesser, mais je suis responsable des messages. Et c'est ces messages, c'est sortir de cette huile. Et je vais vous demander de sortir. Est-ce que je vais vous amener? Où est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vais vous amener au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe quel autre, lequel des autres. Amen. Frère Branham ne nous amène pas au Branham. Donc déjà ça c'est une écriture. Parce que déjà ce matin, j'ai reçu un pasteur là-bas qui me dit que non, nous sommes avec le frère Joseph à l'écoute de bande. Je lui ai dit, mais non, vous peut-être vous êtes arrêté. Nous on écoute les bandes toujours, mais on écoute que les bandes. Amen. Amen. J'ai pensé, est-ce que nous comprenons comme ce que signifie écouter? Écouter, ça signifie seulement entendre le bruit. C'est entendre et comprendre ce qui est dans les
Amen. Donc, parce que les gens peuvent aller attendre ce mal, il reste des pécheurs. Il reste incrédule. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire passer la bande de feu. Mais nous prenons les bandes de feu. On va le mettre même à la radio. Dès que les gens entendent ça toute la journée, ça peut ne pas leur faire quelque chose. Ils peuvent entendre le bruit, mais ils n'écouteront pas. Mais l'enfant de Dieu entendra et écoutera. Amen. Ce sera le problème. Donc même les Branham Tabernacle est tout aussi fautif à forcerie la nôtre. Amen. Nous ne sommes pas au milieu des anges, mais nous sommes au milieu des êtres humains. Amen. Où chacun de nous a son petit défaut. Nous devons l'avouer. De la chair jusqu'à l'auditoire. Amen. Je ne veux pas dire que moi c'est moi qui suis un ange. Je suis aussi un être humain avec mes défauts. Que vous pouvez aussi constater que our pasteur vraiment Amen. Mais je suis quand même votre frère. J'aime le Seigneur. Et nous avançons ensemble en servant Dieu. Amen. Alors, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de dénomination. Mais nous devons être dans une dénomination. Amen. Mais quelle est cette dénomination? Nous ne sommes pas une dénomination. Amen. C'est ce que nous voulons voir. Que le Seigneur Branham nous aide et nous définisse de quoi il s'agit. Alors, en introduisant son sujet, Branham dit au paragraphe 4 de cette prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Nous avons écouté ça le vendredi. Nous avons des croyances extrêmement bizarres. Amen. J'attire l'attention à nos amis qui nous suivent sur Facebook, que nous suivrons sur YouTube. Nous publierons peut-être sur YouTube. Amen. Nous avons des croyances extrêmement bizarres. C'est comme nous ici. Nous avons des croyances extrêmement bizarres. Très étranges. Alléluia. Donc, il y a Kuyituka, il y a Mangitukulu. Il y a des Branham Kumanzambe. Donc, ce sont des croyances très étranges. Mais comme Madame dit, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elle semble effectivement s'y trouver. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment très merveilleux. Vous devez beaucoup prier pour moi. Je ne viens jamais à la chair par habitude. Chaque montée à la chair, c'est une épreuve. Amen. Je me dis, Seigneur, quel dois-je? Amen. Oh, roi des rois. Nous avons des croyances étranges. Mais c'est dans la parole que nous trouvons ça. C'est dans les messages que nous trouvons. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec tout, prenez ce que vous pouvez. Amen. Écoutez ce que Frère dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec tout, même vous qui êtes sur Internet, si ce que nous allons dire va vous contrarier, je vous en prie, et ne nous haïssez pas. Acceptez ne fût-ce qu'un tout petit rien. Je sais que vous trouvez que ça, il a dit quelque chose de vrai. Mais prenez seulement
Ce que vous considérez comme ce n'est pas ainsi. Mettez ça dans le cadre de notre ignorance. Mais nous essayons pourtant d'être aussi sincères que possible pour dire la vérité aux gens. Nous allons essayer de répéter William Branham. Il dit maintenant s'il y avait une sœur ou un frère inconnu qui fait partie d'une dénomination ou qui ne partage pas ton vie et qui assiste à cette réunion ce soir, nous voulons que vous sachiez que vous êtes vraiment les bienvenus. Voyez? Vous êtes tout à fait les bienvenus. Mais maintenant, j'espère nous apportons ceci de façon assez dure. Alors, s'il vous semble que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, là, faites comme moi quand je mange la tarte aux cerises. Moi, quand je mange de la tarte aux cerises, c'est ma tarte préférée. C'est ce que je fais toujours. Quand je mange la tarte, si mes dents s'arrêtent sur les noyaux, je ne jette pas la tarte. Amen. Je jette seulement les noyaux. Vous jetez. Et vous comptez à manger. Alléluia. Jetez seulement ce qui semble trop dur. Dit William Branham. Mais continuez à manger avec nous. Amen. Et quand on mange du poulet, alors vous aimez tous le poulet. Voyez? Quand vous tombez sur un os, vous n'arrêtez pas de manger. Vous contournez simplement l'os et vous continuez à manger. Amen. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous occuper de ça. Si les dents sont encore fortes. Amen. Vous allez vous occuper de ça parce qu'il y a la moelle à l'intérieur qui est vraiment très sikilant. Vous allez donner un coup dedans comme un chien. Et vous soutirez les bénéfices à l'intérieur. Amen. Oh, roi des rois. Eh bien, faites comme ça ce soir. Il dit ce soir, le soir, l'état du soir, à l'égard de ce que je dirais ici. Vous n'avez qu'à, quand vous tombez sur quelque chose, dites, bon, vraiment, je ne fais qu'assister à ceci pendant les 3 prochaines réunions. On présente les petits points de doctrine. Cette église. Il passe un peu en revue ce qu'il croit. Il récapitule tout ça. Amen. Donc, c'est possible que nous avons des choses qui semblent très dures, très violentes. Amen. Et nous allons être le plus objectif possible. Joseph Malone n'en a pas un message. Nous allons répéter William Branham. Amen. Au paragraphe 6, il continue, il dit, et pratiquement le seul moyen d'amener une personne à y croire, c'est d'enfoncer les clous. Tant et si bien qu'elle ne pourra pas faire autrement que de reconnaître que cette chose-là est la vérité. Amen. C'est le seul moyen pour s'assurer que sa mort est bien. C'est comme un de mes amis, M. Wood. J'ai été avec lui.
Et si on enfonce un clou en papier, amen, et que la planche n'est pas fixée solidement, le vent ne va pas tarder à l'emporter. Amen. Mais il faut l'enfoncer pour qu'il morde profondément. Donc maintenant, si je suis vraiment tranchant sur certains de ces points, sachez ce soir, vous qui êtes de l'extérieur, que je ne cherche pas à vous déconcerter. Amen. Nous ne prêchons pas pour que les catholiques se fâchent, pour que les protestants se fâchent, pour que les autres assemblées se fâchent. Non, 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 c'est pas ce que nous cherchons. Je cherche simplement à faire bien saisir à cette église ce que nous croyons. Amen. Donc, il faudrait que nous puissions bien saisir ce que nous croyons. Alors, Frère Branham dit, qu'est-ce que la dénomination? Nous avons vu la dénomination sur le plan, donc dans les dictionnaires. Donc c'est une désignation. Amen. Donc, on peut écrire nom, désignation, dénomination. Ce sont des synonymes. Amen. Ce sont pour un homme, une personne, pour un objet, ou maintenant ici c'est pour un groupe. Amen. Mais qu'est-ce que maintenant Frère Branham appelle par dénomination dont nous ne sommes pas? Alors que nous sommes membres d'une église qui a aussi un nom. Amen. Au fait, la dénomination, ce sont des organisations religieuses avec des principes prédéfinis. Amen. Et où ils n'ont même pas besoin d'autres conseils. Ils ont besoin de poursuivre tel que cela avait été établi par les ancêtres. Amen. Et s'écarter de ces principes, bien, vous êtes exclus de leur cercle. Amen. Parce que leur objectif, c'est d'être tous ensemble. Comme à la tour de Babel. Amen. Soyons tous ensemble. Après être sortis de l'Égypte. Amen. Les enfants de Noé, les fils d'Adam, ils voulaient former un groupe très fort. Amen. Avec à la tête un homme puissant. Parce que souvent chaque dénomination, on présente toujours un homme puissant. En tout cas, ancien Iman, je crois que tu es un peu trop fatigué aujourd'hui. Il faut que tu récites son nom beaucoup. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Qu'est-ce que c'est dénomination? Ce sont des groupes de gens organisés. Amen. Parce que l'autre sujet que Frère Branham a parlé, il a dit pourquoi je suis contre les religions organisées. C'est là où il a précisé. Après être sorti de l'âge, chaque fois après la sortie de l'âge, il y a toujours une tendance d'organisation. Organiser la religion. Or, le Saint-Esprit ne peut pas être organisé. Amen. Et c'est comme ça que vous voyez. Aujourd'hui encore, nous avons une autre sortie de l'âge. Amen. Avec William Arobana. Le même diable est apparu pour chercher aussi à former des religions organisées. Et chaque fois, c'est autour des individus. Amen. Et aujourd'hui,
Il y a beaucoup d'individus sur lesquels on veut construire la tour. Il y a Barout qui est un individu. Il y a Frère Joseph Bana qui est un individu. Peut-être que même lui-même n'est même pas pour ça. Mais les gens veulent organiser quelque chose. La même chose qu'ils ont fait avec les prophètes. Le prophète Samuel. Comme tes enfants ne marchent pas. Vous voyez donc dans les messages, avec tout ce qu'il y a, donc les ministres ont failli. Il y a toujours des bonnes intentions. Amen. Mais le diable se cache derrière. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut laisser le Saint-Esprit libre agir. Amen. Et quand on fait ça, on dresse des barrières. Alléluia. Si vous n'êtes pas comme nous, vous ne soutenez pas ça comme nous, vous n'êtes pas de notre groupe, donc vous êtes d'ailleurs. Alléluia. Des religions organisées. Oh notre Dieu. Comme c'est merveilleux. Paragraphe 15. Donc ce soir, je pense que d'abord, pour commencer, le Seigneur a mis à mon cœur, semble-t-il, d'aborder les sujets suivants. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? La raison pour laquelle, nous n'avons rien contre les autres personnes qui sont dans les dénominations. Nous n'avons rien contre ces gens. Mais je vais expliquer pourquoi nous ne sommes jamais joints à aucune dénomination. Amen. J'ai été ordonné dans une petite église baptiste. Comme vous le savez, l'église baptiste ce n'est pas une dénomination. On ne l'était pas jusqu'à tout récemment. Maintenant, elle devient une dénomination autant que les autres. Et le Saint-Esprit aussi s'incarne dans l'église du message. Amen. Chacun veut prendre son petit Saoul. Amen. Il faut avoir un petit fils de Kis. Amen. Et c'est comme ça qu'on nous demandera. Et vous, Pasteur Joseph, quelle est votre référence à Kinshasa? Je n'ai pas de référence. J'ai une seule référence. C'est William Marion Bana. Amen. Mes amis qui sont à Kinshasa, ce sont mes collègues. Nous sommes des collaborateurs. Amen. Je ne me soucie pas de ce qu'une église peut penser au sujet du message. Moi, je prêche ce que Dieu me révèle, ce que je crois être la vérité. Avec tout ce que je peux dire. Si longtemps que c'est dans les messages, j'avance. Amen. Si je suis en erreur et que quelqu'un peut m'aider, je vérifie dans les messages. Je trouve que vraiment c'est raisonnable. J'emboîte les pas. Amen. Mais je n'ai pas, je ne sais pas, un quartier général quelque part. Mon quartier général, c'est William Maron. Alléluia. Ce n'est même pas aux États-Unis. Je me réfère au message de la raison pour laquelle nous n'avons rien contre ces personnes qui sont dans les dénominations. Nous n'avons rien contre ces gens. Mais je vais expliquer pourquoi nous ne sommes jamais joints à aucune dénomination. C'est ce que nous voulons faire. Et fait maintenant continue. Et
Maintenant, bon. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination. Amen. Mais cela n'empêche que si nous disons que nous sommes une dénomination dans l'autre sens, c'est parce que nous sommes un groupe d'adorateurs. Amen. Et un groupe organisé. Pas une religion organisée, mais un groupe organisé. Parce que nous pouvons venir ici s'il n'y a pas un ordre. Il faut faire la différence entre l'organisation et l'ordre dans les services. Alléluia. Et la religion organisée. C'est le groupe qui est organisé, mais notre foi n'est pas organisée. Alléluia. Notre foi est libre, attachée uniquement au message. Les règlements que nous avons, ce sont les règlements de l'église, du fonctionnement de l'église. Mais cela n'ont rien à voir avec la foi. Alléluia. Écoutez, Frère Banam dit, au paragraphe 16. C'est cette écriture que nous avons lue pour que nous obtenions des documents par lesquels nous sommes reconnus à l'État. Amen. Il est dit, par contre, nous sommes un groupe, nous sommes une organisation enregistrée comme telle ici auprès des autorités à l'origine là-bas. Donc c'est écrit au ministère de la justice. Amen. Parce que même chez nous ici, c'est le ministère de la justice qui enregistre l'association. Donc, sur le plan organisationnel, nous sommes une association, comme n'importe quelle autre association, vis-à-vis de l'État. Amen. Avec un ordre. Amen. Nous sommes une organisation enregistrée ici auprès des autorités comme un groupe de gens formant une organisation réunie pour adorer Christ. Mais nous ne faisons partie d'aucune dénomination. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sous-dominés. Amen. Qu'un pasteur vienne, je ne sais pas. Même si un pasteur venait des États-Unis, je respecte mon frère Joseph, c'est lui qui est le plus en vie là-bas. Amen. Et il ne le fera pas aussi. Il ne pourra pas venir ici un bon matin. Et non, je suis arrivé ici à Boma. Qui est le pasteur ici à Branham de Blanc? On sait pasteur Joseph maintenant. Non, à partir de maintenant, c'est lui. Je vais vous laisser notre pasteur. Que j'emmène depuis les États-Unis ou que je prends de tel endroit. Il ne le fera pas aussi. Parce que je sais que c'est un croyant. Amen. Donc il n'y a personne qui domine ici. L'unique personne qui domine, c'est William Marion Branham. À part lui. Personne d'autre. Amen. Nous sommes enregistrés comme un groupe de gens. Amen. Avec un représentant légal. N'ayez pas peur de ce qu'on dit représentant légal. Ça signifie la personne qui représente le groupe en cas de problème. Amen. Si l'église a des problèmes, ce n'est pas tout le monde qu'on va demander. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente le groupe. Une personne votée par le groupe. Amen. Donc, c'est ça. Je sais que ces choses avaient fait beaucoup de polémique dans l'État.
C'est différent du présenteur légal de l'ECC. Parce que lui, il a le pouvoir sur toutes les églises. C'est lui pratiquement qui commande. Quand il te dit, toi tu ne seras plus passé là-bas. Et ton sort est scellé. Mais ce n'est pas chez nous, ce n'est pas ça. Nous sommes ici. Nous vous dirons comment nous évoluons avec la parole. Amen. Nous sommes en train de parler de la dénomination. Donc j'aimerais que les gens, avant de sortir aujourd'hui, comprennent et idée de ce que c'est qu'une dénomination selon William Branham. La dénomination dont nous ne faisons pas partie. Pourtant nous sommes une dénomination. Nous ne faisons pas partie des dénominations, mais nous sommes une dénomination. Amen. Parce que dans notre statut, au premier plan, on demande dénomination. Le nom de notre église. Branham Tabernacle de Boma. C'est comme ça qu'on nous enregistre au niveau de même cette parcelle. Amen. C'est enregistré non pas au nom de Joseph Malon, non même pas au nom de Joseph Mou, qui était le premier pasteur ici. Mais c'est au nom de Branham Tabernacle de Boma. Amen. Donc, même si mes frères viennent ici, ils regardent, on est en train de construire. Maintenant, dites-moi un peu. Ça, c'est pour nous. Eh, papa, l'ongola kama kandisi. Eza yabino. Amen. Yabino parcelle pour que nous tonga eza ko. So vous avez bakasi pour que nous kotonga. Amen. O eza yabatu, ya église. Amen. Comme ça, moi je vous dis que je n'aimerais pas être un jour membre d'une église d'un individu. Amen. Donc voilà, comme le frère Maurice qui est maintenant retraité, on ne leur a pas encore payé. Ah, maintenant qu'est-ce que je fais? Je suis retraité, on lui donne son argent. Alors dans un fond, Amen. Il achète une parcelle, il achète des groupes, il achète tout ça, il construit l'église. Amen. Les gens viennent. C'est écrit dans les doctrines et documents Vumbima Maïm. Ça, c'est aussi une dénomination. Amen. Les jours où ça va barder, que les pasteurs fassent bien ou mal. Quand ils vous disent sortez de mon église, vous savez la mine. Amen. Mais Awa, les églises à Moutou. N'importe qui peut venir et faire de ceci son église. Ça devient son église. N'importe qui peut venir et devenir pasteur ici. S'il remplit les critères. Et ça sera comme ça s'il y a des générations. Des générations en génération. Ce n'est pas la propriété privée. Amen. C'est enregistré comme tel. Ce n'est pas un bien privé. Mais quand vous êtes dans un bien privé d'un individu, les églises, même l'État est belé. Ata Salimine, Soka Benganiyo, Abenganiyo. Amen. Et puis, il vient de vous dire, ces gens-là sont aussi organisés. Et ce sont aussi arrogants. Hein? Si vous trouvez que ça ne va pas, sortez de mon église. Vous ne pouvez pas faire des ordres dans mon église. Amen. Sauf que vous avez bima, les églises, il y a Moutou. Les amants compagnie naïe. Amen. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Amen. C'est la propriété de William Branham. Et tout ce qui est ici appartient à William Branham.
Oh, roi des rois. Un groupe de gens organisés, réunis pour adorer Christ. Mais nous faisons partie d'aucune dénomination. Personne ne va dominer sur nous. Vous voyez? Ce n'est pas une dénomination. Amen. C'est simplement une organisation, une association fraternelle de croyants chrétiens. Amen. Nous reconnaissons les autres ministres comme des collaborateurs. Ils peuvent venir nous prêter un effort, mais ne viendra pas nous imposer des choses. Amen. Quand quelqu'un vient ici, il commence à nous imposer des choses. C'est-à-dire votre pasteur d'ailleurs ne convient pas. Il ne faut pas admettre ça. Amen. C'est pourquoi aussi, en tant que fils de Dieu, vous devez être très prudent. Amen. Parce que le diable est risqué. Nous sommes un peu comme ça. Le diable n'aime pas ça. Il peut envoyer quelqu'un qui va commencer à faire de maison à maison. Commencer un peu à parler mal de votre pasteur. Il ne faut pas écouter. Dit William Maron Bala. Si tu écoutes, tu es en train de gâcher ton expérience. Il faut vite arrêter ces messieurs-là, cette femme-là. Amen. Dites-le ça, mon frère ou sœur. Franchement, c'est tout ce que tu as besoin de dire. Laissez-moi se déranger mon expérience. Laissez faire quitter mon Saint-Esprit. Amen. Si tu as trouvé que le passé a mal fait, trouve-le, non? Amen. Ayez le courage pour les trouver. Et parlez-en avec lui. Vous savez parce que si vous lui parlez, il va dire non. Ayez le courage de les trouver si vous avez raison. Amen. Les vrais or ne fouillent pas les tests. C'est le faux or qui a peur du test. Amen. Je suis pour Yébike. Vous en avez remarqué à peu près ça. Vous taillez. Amen. Il va vous recevoir. Nous sommes plus à l'âge où on ne peut pas parler au pasteur. Amen. Comme nous avons connu. Ah, toi tu vas corriger le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Il faut que le pasteur soit quelqu'un qui est. Il n'est pas un paillasson. C'est quelqu'un qui est bien assis. Qui sait ce qu'il fait. Amen. Mais il doit être capable de convaincre son interlocuteur. Amen. Par les Écritures. Mais les critiques, ce n'est pas bon. Amen. Surtout à l'endroit de votre berger. C'est la porte de malédiction. Amen. Personne ne peut venir ici pour faire quoi que ce soit. Amen. Les gens qui viennent nous appuyer, ils nous apportent la parole, nous apprécions. Si nous trouvons qu'ils nous apportent quelque chose de bien, nous avançons avec cela. Si nous trouvons que sa vision n'est pas contraire et correcte avec la parole, maintenant quelqu'un vient ici, on lui laisse la chaîne, il commence à prêcher, finalement, au milieu de la prédication, il va nous parler de la polygamie, non la polygamie. Madame a dit oui, avoir même 10 femmes. Il va nous parler peut-être que non. Pour que ta prière soit écoutée, il ne faut pas prier le dimanche. Donc tout ça, nous allons lui opposer d'autres écritures. Amen. Père, avec le respect que nous avons envers vous. Voilà. Amen.
Nous respectons tout le monde. Nous accueillons tout le monde. C'est comme ça parfois vous me voyez. Même les prédicateurs, vous avez dit, pasteur, le pasteur, il n'est même pas encore baptisé au nom de Branham, non? C'est un prédicateur. On dit que les chefs, à convaincre Bisso, que Branham n'est pas dit. Amen. S'il vient avec cet objectif, que nous sommes en erreur. Amen. Donc, côté, donc, comment on a eu Azan a raison. Ce qu'Azan a raison, ses frères, en tout cas, on a bien, mais awa tala et loko bosa. Tala et loko bosa. Amen. Il y a d'autres serviteurs qui passent par ici. Bien que je ne suis pas là pour vous dire, on a c'est le ciel comme c'est le laïc. Il y en a qui passent ici. Peut-être qu'il n'a pas encore compris. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui bloquer les chaînes. Parce que peut-être aussi, celui qui a le courage de nous côtoyer, c'est déjà un grand pas. Alors que les autres nous fuient. Amen. Ne soyez pas aussi trop orgueilleux, non? C'est-à-dire, frère, vous faites prêcher quelqu'un comme ça. Amen. Mais nous sommes grands. Comment un grand va fuir un peu? Ce sont eux qui nous fuient. Nous sommes dans 5 ans. Amen. Ma place où vous avez donc nous avons un désordre. Amen. Donc même quand je salue les gens, parfois c'est du désordre. Amen. Mais pour nous, nous n'avons pas de restrictions. Oh, pasteur, il n'y a pas de yakanayo. Yakote. Oligote à mon l'hôtel jour. Les cas. Amen. Amen. Et je sais que par la grâce de Dieu, la manière dont Dieu nous conduit dans cette église, avec l'onction du Saint-Esprit qui est ici. Amen. J'ai vu beaucoup de gens venir sauf que l'esprit s'agisse de Dieu. Dans le matin, on a commis troublé. Amen. Je vis des prédicateurs, même ceux qui croient Branham dit. Si votre esprit n'est pas correct, pourquoi aussi trouble? Vous avez écouté. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut prêcher aisément ici. Alléluia. Quand quelqu'un a le courage, vous pouvez s'aller la tête. Amen. Mais souvent il fuit. Amen. Et moi quand je demande la chair, on ne me l'accorde pas. Parce que parce que nous avons des doctrines étranges. Pourtant nous trouvons ça dans la parole. Amen. Oh Dieu tout-puissant. Madame continue. C'est simplement une organisation. Une association fraternelle des croyants chrétiens. Nous savons que les chrétiens ont changé de nom. Amen. Alors ce n'est pas aussi un péché quand l'État nous a fait une association sans but lucratif. Amen. Donc c'est une association, nous sommes une association, c'est l'État qui ne poursuit pas le but de faire des intérêts. Amen. Donc personne ne vient ici pour venir s'enrichir. Personne n'est venu ici dans ce but-là. Amen. Mais nous sommes venus ici pour adorer les saints. Amen. Même moi qui suis votre pasteur. Amen. Ce n'est pas que on ce qui joue Rwanda. Dis-moi, mon ana quitté. C'est-à-dire, je souffre parce que vous ne pouvez pas les dîmes. Amen. Ce n'est pas ça. Nous savons que les dîmes, les offrandes, ce sont
des exigences de Dieu, de la parole. Mais personne ne vient ici pour ça. Amen. Et quand un frère aussi commence à regarder ces choses-là, amen. Comme vous savez, le calcul. Pasteur a comme un bon, amen. Si nous sommes là pour des intérêts financiers, c'est ce que je vous ai toujours dit, sinon, même par rapport au revenu de cette église. Amen. Mais nous essayons de marcher avec un seul but, un seul motif, c'est servir Dieu. Amen. Au contraire, nous dépensons. Nous abandonnons nos droits. Amen. Pour que l'évangile avance. Donc, c'est une association fraternelle des croyants chrétiens. Amen. Les gens viennent à l'église ici, et ça devient leur église. Si vous êtes un nouveau parmi nous, vous allez nous sikate que l'église, il y a ma frère, non! Entrant dans l'ambiance de tout le monde. Nous avons besoin de chacun. Amen. Nous avons besoin de... Amen. Un frère Joseph. Nous avons besoin de tout le monde. Là-bas, c'est John. Ça va? Nous avons besoin de vous tous. Et ça, l'église, il y a beaucoup de soutien. Vous êtes à la Kaboui. Ma frère, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, c'est des jeunes gens. Ça ne fait même pas une année qu'ils sont là. Mais c'est leur église. C'est l'église de tout le monde. Si vous avez l'affection pour cette église, ça devient votre église. Donc, il n'y a pas question, rien. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous pouvons chercher celui qui peut faire quelque chose. Amen. Donc ça devient ton église. Aussi longtemps qu'il vivra. Amen. Donc personne n'a les prérogatives. Que mon nous a pouvoir rien. Même si tu as donné plus d'argent quand on a acheté la parcelle, ça ne compte même pas. Amen. Donc nous avons acheté ça. Même celui qui a donné seulement 50 francs, et sa parcelle n'a rien. Même celui qui est venu après, qui n'était même pas quand on a acheté. Amen. Donc je suis content d'appartenir à une église. Et vous ne savez pas ça? Amen. La dénomination, c'est quoi? Ce sont ces groupes qui créent des sectes. Oh, bisous, reliés à pasteur tel qu'un Kinshasa. Nous sommes reliés à pasteur tel qu'un Kinshasa. Des antennes. Des antennes. Amen. Et quand il vient, tout le monde se calme. Amen. Et même quand il y a convention, aux autres petits prédicateurs, on leur accorde 45 minutes. Mais celui-là, quand il vient, on donne lui toute la journée. Amen. Et parfois, lui aussi ne va même pas écouter les autres. Amen. Il vient, il enseigne les autres et il s'en va. Les grands évêques. Amen. Je ne sais pas si comment si c'est un pape ou un cardinal. Que sais-je. Et tous les autres, il faut s'agenouiller devant lui. Et il faut se prendre comme référent. Même le pasteur tel a dit. Nous avons besoin que frère Branham a dit. Amen. Tout le monde attend ce que l'autre. Nous attendons ce que frère
Branham a dit. Amen. Parce que quiconque a dit. Nous nous respectons les uns les autres. Je sais aussi que moi aussi, on me respecte, mais c'est par rapport à ce que je déclare. Amen. Quand je vais quelque part, avec les frères qui collaborent avec moi, les gens témoignent du respect envers moi. Mais je ne peux pas en abuser. Amen. Parce que les gens me respectent, je vais en abuser. Je m'humilie. J'apporte ce que je crois être la vérité et je m'humilie. Amen. Si je vais dans une assemblée, dans une organisation, une campagne, ou bien que sais-je, on ne me programme pas pour prêcher. Ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent prêcher plus que moi. Amen. Mais pour les autres, pourquoi on n'a pas fait prêcher cela? Alléluia. Nous n'avons pas quelqu'un qui domine cela. La dénomination divise les frères. 18. Donc, nous n'avons pas de dénomination. Parce qu'à mon avis, les dénominations séparent les frères. Certains diront bien, nous n'aurons rien à voir avec ces réveils. C'est le réveil méthodiste. Eh bien ça, c'est chez les baptistes. Nous ne sommes pas méthodistes. Nous n'aurons rien à voir avec là-dedans. Frère, si Christ est là-dedans, nous avons tous à y avoir. Amen. Nous, on nous invite partout. Quand on nous invite, nous allons. Même quand les gens parlent, on a notre foi. Nous allons. L'autre jour, un frère m'a dit, frère, tu étais quand même là. Mais qu'est-ce que ça me fait? Amen. On vous invite pour vous prêcher. Prêchez-moi. Alléluia. Mais nous, quand on les invite, ils fouillent. L'autre, je l'ai rencontré une fois. Parce que je vous invite. Est-ce qu'on répond à toutes les invitations? C'est bon, ça va. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien. Amen. Je voulais te respecter. Venez d'abord. Amen. C'est la dénomination. Un frère. Ceux qui disent que pendant chrétien, ce ne sont pas nos frères. C'est la dénomination. Il y en a qui sont si petits qu'ils arrivent jusqu'à dire, frère, il ne faut même pas les saluer. Et pour d'autres, quand vous dites shalom, bonjour frère. Yo pesier qui m'a bonjour. Shalom. Bon, au salut le connu. C'est l'un ou l'autre, non? Quand tu dis bonjour, c'est très souhaite bien. Bonjour, amen. Il ne veut pas recevoir la paix que tu lui donnes. Même si je suis en erreur. Mais recevez d'abord la paix que je te souhaite, non? Même si c'est ton ennemi qui te bénit, accepte cette bénédiction. Balaam n'a-t-il pas béni Israël? Amen. Même quand je vais te dire quelque chose, même quand quelqu'un te bénit hypocritement, amen, acceptez cette bénédiction. Parce que Dieu parfois oblige à tes ennemis de te bénir. Azala qui n'a pas ça mon dire à son côté, à comme il bénir. Amen. Amen. Non. Même si tu sais que c'est cet homme-là, il le fait hypocritement. Accepte ça. Parce que Dieu t'oblige de te bénir. L'autre dit le salut. Que Dieu te bénisse. Quel Dieu qui va me bénir? Mais est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Même si toi tu l'appelles
Jésus. Moi je l'appelle Branham. L'autre est là, les musulmans l'appellent Allah. Les noirs l'appellent Nzambapoum. Il n'y a qu'un seul Dieu. Que Dieu te bénisse. Le Dieu que tu connais, c'est lui qui te bénit. Que Dieu te bénisse. C'est la dénomination. Vous voyez ce que la dénomination fait? Il refuse même les bénédictions. Sauf qu'à bon, il y a mon récupéré. Les frères n'ont récupéré ma bénédiction. Que Dieu te bénisse, c'est la phrase. Madame dit que c'est la meilleure phrase des langages humains. Amen. Oh, roi des rois. Amen. Amen. Quand je vous dis que je vous salue au nom du Seigneur William Brown. Oh, ça n'existe pas dans les Écritures. Frère Gilles, je voudrais me faire remarquer quelque chose. Une fois, Frère Banam m'a dit, je vous salue au nom de moi-même et de mon épouse. Qu'est-ce que vous allez dire? Alléluia! Moi je vous salue au nom de William Brown. Qu'il soit le prophète, c'est dans son nom que moi je vous salue. Mais si on salue les hommes au nom du chef de l'État. Moi, on vous salue au nom d'un prophète, vous refusez. Alléluia! On vous salue au nom de votre prophète. Vous refusez. Alléluia. Oh, roi des rois. Mais quand un politicien vient, il vous salue au nom de son excellence. Monsieur le ministre de... Vous recevez quand vous le saluez. Amen. Vous voyez que nous sommes vraiment un groupe de gens merveilleux. Alléluia. La dénomination divise les frères. N'allez pas chez les baptistes. Il vous dit, même ne les saluez même pas. Une autre dénomination a vu le jour dans cette ville qui commençait à adorer aussi un homme. Amen. Quand il vous rencontre en couple, alors que vous venez d'une même église, frère, shalom. Amen. L'autre, je l'ai croisé comme ça, vraiment, à bout portant. Frère, tu veux me saluer? Il passe mon côté. Il est trop simple pour saluer un homme sale. Alléluia. Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Souvenez-vous, après être sortis de l'âge, les enfants de Noé ont commencé à monter quoi l'année? Construisons quelque chose. C'est toujours autour des individus. Alléluia. Alors que nous devons être toujours tout autour de Dieu. Mais maintenant, c'était tout autour des individus. C'est après la sortie de l'âge. Amen. Après que Élie était devenu vieux, on demande, les enfants d'Israël demandent un roi. Quel malheur. Amen. Ce ne sont pas nos frères. Jusqu'au point de les saluer même pas. Est-ce qu'il y a aussi une écriture comme ça? Pendant que même le Seigneur Jésus-Christ a dit, saluez même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Alléluia. Et c'est une grande puissance. Si vous êtes capable de faire du bien à vos ennemis, c'est une grande force. Je reviens à cette chanson qu'on nous a chantée ici. Si nous faisons ce que Branham dit, Amen, nous n'aurons pas de problème. Mais nous avons des problèmes. Si nous ne voulons pas faire ce que Branham dit, yo ici quand nous avons frère Branham a dit que kopesa mutumbo tete. Et lui-même Branham, qui avait-il refusé la salutation? S'il n'a plus eu l'occasion de saluer le pape, c'est parce qu'on lui a dit que pour aller devant le pape, il faut se mettre à genoux et baiser sa bague. C'est là il a dit que non. Si on m'avait demandé d'ôter mon chapeau, par respect je serais parti. Mais me procéder va demander non. La cocotte a été. Yamunda Zongaki. La communauté na Rome. La communauté na Vatican. Amen. Donc, ce n'est pas interdit de saluer qui Jésus. Amen. Nous avons dans nos familles des gens de toutes les dénominations. Moi, dans ma famille, j'ai des grands responsables de l'église catholique. Mais ce sont mes frères, non? Amen. Quand on se retrouve, je ne dois plus les saluer. Je les salue. Ce sont mes aînés. Je leur accorde le respect en tant que mes aînés. Amen. Oh, William Marion Bana. Oh, William Marion. Message nini oyo. Alléluia. Oyo pasteur à côté de ma pesa matubotete. Alléluia. C'est la dénomination. Faites très attention avec ces frères-là. Ce sont des démons. Évitez même de les saluer. Donc, ceux qui ont salué aux yeux déjà contamination. Alors, c'est une bonne chose. Nous avons une grande puissance. Amen. Et puis vraiment, quelle malédiction. Aux uns du haut de la chair, aux prêcher haine. Alléluia. Au Sangui, c'est partout un dimanche. Partout belé, aux prêcher haine. Parfois même en citant le nom de pasteur Joseph. Si vous êtes pasteur Joseph là, en Congo, c'est un démon. Quand vous le voyez, il faut éviter même de les saluer. Et bien, qui m'a goussé la débat? Ah, oui. Ils savent ça. Amen. Ba yoga kaka na ndani. Ba fongola barada ba una bashambe na mambo. Ba yoga ndani. Amen. Mais non. Moi je ne peux pas vous défendre de saluer que ce soit. Vous êtes libre. Je sais que je vous prêche la vérité. Amen. Nakubangani. Na ba manifestation na babo babengi sakabiso. Na mema kabino. Tokende ketozonga kandenge tokende. Amen. Mukolo moko te basali manifestation toke kuna o ba susu batikali kuna. Ba oba yamba ka ce sont ceux que nous chassons d'ici. Amen. Donc les personnes non ingrates, on les reçoit dans les autres églises. Amen. Quelqu'un qui a des problèmes ici, il a du mal à venir arranger comme l'a fait notre frère Moïse. Non, yo vanda no parce que kuna soko salbo zalaki na malédiction. Ici tous tes péchés te sont pardonnés. Amen. Mais nous allons là-bas dans l'air. Ma église nous va bien sakabiso tokendeke tokei tozongi. Amen.
L'autre jour, on nous a prêché ici. Nalibala et moi, sœur Véro. Bah, t'es une chose, c'est mon Bible. On va dire, ma camarade, bah, tu as les jours. Amen. Bah, t'es, tu as mis de côté. Alléluia. Non, quand vous dites aux gens la vérité, moi je ne m'appuie pas sur quoi que ce soit. Je n'ai pas de dire. Je ne vous retiens pas ici par une certaine influence. D'ailleurs, vous savez que je n'ai même pas l'argent. On appelle ça comme un bon côté. Comme nous avons dit la kin, campagne ko so ya ko le za mikolo kuna soko ke kuna soko su jeton ozana sac à l'os na sac à farine. Je me suis dit, mais oh, ils ont campagne à Bokeh. Il suffit que chaque wana, dans une année chez toi. Amen. Moi, je n'ai pas l'argent à vous donner. Je n'ai rien pour vous retenir. Et parfois, je me reproche la manière dont je suis parfois rude envers vous. Mais je vous aime. Amen. C'est la parole qui vous retient. Amen. Ce n'est pas autre chose. Et parfois même quand vous avez des mauvais sentiments contre moi, mais vous voyez quand même que la parole est là. Amen. C'est ce qui vous retient ici. Est-ce que c'est autre chose? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui retiennent les gens dans les églises. Parfois c'est l'argent, parfois c'est le péché. Parce que le péché, pour les femmes, pour les retenir à l'église, c'est rien. Commencez à faire avec du concubinage. C'est tout. C'est ça, non? Vous sala bango makamu bajia pamba buzoba bayiza mina bango. Amoni que oh, une vraie église. Ils deviennent de vrais fanatiques. Parce que bisous va passer tout ça basta. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça. Ce qui vous retient, c'est la parole. Et je veux des gens qui sont retenus par la parole, ni par les péchés, ni par l'argent. Parce que nous n'avons pas l'argent pour faire des problèmes. Vous avez parfois des problèmes, nous sommes incapables de les résoudre. Amen. Et Frère Branham, c'est comme ça, il dit que j'aimerais aller dans une église où les gens sont attirés par l'Esprit de Dieu et non pas par quelconque moyen politique. Amen. Faire une campagne, distribuer des sacs de riz, et je ne sais pas moi, les gens comme l'homme aime manger. Beaucoup fois quand vous allez belé. Niveau Kinshasa, il y aura vraiment des problèmes là-bas. Tout le monde voudrait aller prendre ces sacs-là. Qui a suivi ça à la radio? Ah. Vous avez distrait. Vous avez qui communique à la radio. Un pasteur d'origine congolaise qui vient du Canada. Azona kin tenir campagne. Oya ko participer na milieu wana. Soko zu jeton. Vous avez un sac à foufou na sac à l'os. Un sac à farine na sac à l'os. Il n'y a pas longtemps, seulement la semaine passée que j'ai entendu. Amen. Ou bien peut-être après chaque dimanche. Bongisa Mobaji, Naba gâteau. Nous n'avons pas l'argent pour faire ça. Mais les gens doivent être attirés par la parole. Amen. Oh Dieu. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Frère, si Christ est dedans, et là-dedans, nous avons tout à y avoir. Nous devons y mettre. C'est le corps de Christ qui en souffre. Amen. C'est le corps de Christ qui en souffre. Et je vois tellement de ça. Et dans les différents pays aujourd'hui. Combien nous avons. Christ n'a jamais à aucun moment organisé une église dénominationnelle. Je les certifie. Amen.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, la dénomination divise les frères. Prenons un peu dans Hébreux chapitre 3, la prédication, troisième partie, paragraphe 538. Or, l'Église ne peut pas être amenée à la perfection par des organisations. Elle s'éloigne toujours plus de Dieu. Amen. Tout ce que ces gens sont en train de vouloir faire, ils éloignent l'Église. Ou toujours plus les uns les unes des autres. Nous dressons des barrières. Nous mettons des divisions entre nous. On dirait que nous n'avons pas la foi. Mais par contre, quand nous laissons ces rudiments de la doctrine, quand nous laissons ces rudiments de la doctrine, amen. Donc des petites choses de doctrine. S'il faut prier le dimanche, il faut prier, ne faut pas prier le dimanche. Ce sont des rudiments. Amen. Alors, si nous continuons vers la perfection, alors ces petites choses ne sont plus très utiles. Amen. Pour Nangaï. Naïe quelque part. Est-ce que c'est un problème pour nous? Mais pourquoi toi tu vas avoir des problèmes si moi j'ai pris les dimanches? Ce sont des petites choses inutiles. Amen. On a fait des histoires juste pour paraître plus intelligent que nous. Ce n'est pas bon. Amen. Dans la dénomination, c'est l'homme qui règne sur l'homme. Amen. Mais quand l'homme règne sur l'homme, Dieu ne règne plus. Amen. Le roi est jeté. Paragraphe 69, 70. Mais l'homme veut régner sur l'homme. Et l'homme veut que ce soit l'homme qui règne sur lui. Il ne veut pas. Alléluia. Il ne veut pas que Dieu règne. Donc, ce fils de Kis, du nom de Saul, répondait parfaitement à leur attente. Les grands hommes imposants, ils pouvaient vraiment être à leur tête dans les combats. Mais il reste que ce n'était pas la façon de Dieu de faire les choses. Amen. On peut avoir des grands géants, des puissants prédicateurs. Nous ne les refusons pas. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nous les mettions à la tête. Nous, Dieu veut que c'est Dieu seul qui ait le pouvoir sur son peuple. Alléluia. Mais nous avons des grands géants. Ce sont des grands hommes, tous ces gens-là. Parfois, contre leur propre volonté. Les gens construisent une tour de Babel tout autour d'eux. Sans que cela soit même leur propre volonté. Amen. Donc, ce sont ces fils de Kis. C'est ces fils de Kis qui répondaient parfaitement à leur attente. Les grands hommes imposants. Ils pouvaient vraiment être à leur tête dans les combats. Mais il ne reste que ce n'était pas la façon de faire de Dieu de faire les choses. Dieu voulait que ce soit un vieux prophète fidèle qui les dirige et qui leur annonce ses paroles. Amen. Donc, Dieu voulait que ce soit Dieu. Mais Frère Branham dit, il est vrai que l'Église doit être conduite par l'homme, par des hommes. Mais des hommes qui ont été appelés, qui conduiront l'Église, le peuple de Dieu, par les Saint-Esprit. Amen. Je vais aujourd'hui vite terminer. Je crois que j'ai dit des citations et j'arrête. Dans Exposé, des citations. Première citation, 89, page 89. Voyez comment les choses ont commencé dans l'Église. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. Et c'est devenu la norme. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Et cela a fini par prendre le contrôle. Et Dieu
était mis de côté. Cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Et cela avait l'air si bon. Cela semblait être tellement plein de bon sens. Les choses que les gens avancent aujourd'hui, vous savez, frère, nous devons être unis, avoir une seule vision, un seul prophète. Joseph Banab, aujourd'hui, regardez Kakou Philippe. Amen. Mes chers frères, mais ce n'est pas ça. Donc cela a l'air inoffensif. Ça avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors cela s'est installé et, comme un python, cela a étouffé l'église et attiré tout ce qu'il y avait de spirituel. Amen. Au point qu'aujourd'hui, des pasteurs arrêtent même de prêcher. Je me rappelle, je me demande s'ils ont été appelés. Oh! Cette fausse vigne est subtile. Elle commence comme un ange de lumière jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'église, des hommes qui sont doués de l'Esprit par l'Esprit. Ce sont eux qui garderont l'église en ordre. Amen. Je crois cela. Je crois aussi que l'église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Amen. Des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. L'église par la parole. Amen. Mais il s'agit de gouverner par la parole. Amen. Amen. De sorte que ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est comme je vous dis. Vous pouvez ne pas avoir de la considération envers moi. Mais comme vous avez de la considération envers la parole, je vous respecte. Amen. Il ne s'agit pas de moi. Mais vous respectez la parole. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la parole et l'Esprit sont un. Car la parole et l'Esprit sont un. Hébreux 13:7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, la fin de leur vie, et imitez leur foi. Amen. Considérez comment vos conducteurs marchent. Et je vais terminer par ceci. Frère Branham n'a pas créé une organisation mondiale. Tout le monde doit être rattaché. Non. Il a prêché le message pour que chaque individu soit en contact avec le message. Amen. C'est ici où il conclut son livre. Je vais lire la conclusion de son livre. Exposé les arts de l'église. La dernière page, les deux derniers paragraphes. Il dit, nous en arrivons à la conclusion de cet âge de l'église. Ne disant que c'est que l'Esprit dit à chaque âge. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux airs. Je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé. Non seulement à nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur de ceux-ci. Et que ceux-ci se sont tournés vers lui. Amen. Et c'est là le but de toute prédication. Le but de toute prédication, c'est que le cœur se tourne vers elle. Amen.
vers Branham. Na Branham. Là, il vient de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles les suivent. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Amen. Et même ces gens qui font des histoires là-bas, Joseph ne les connaît même pas. Amen. Ils s'identifient simplement de leur propre main. Nous sommes des Joseph. Nous sommes du message. Alléluia. Nous sommes des Branham. Oh, nous sommes des Kakou. Nous sommes des Baroud. Nous sommes des Dio. Nous sommes des Terres. Nous sommes des Branham. Après la sortie de l'âge, les gens veulent construire un gouvernement autour des individus. On cherche un individu, un fils de Kis, un géant. Amen. Un grand militaire. Oh, roi des rois. Je rapporte aux gens pour se rattacher à moi, pour fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Je ne le ferai jamais. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu, pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent des nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit, vivant selon la parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutez sa voix et que vous lui abandonnez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Et nous nous limitons par là. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Mon frère, ma soeur, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous ne sommes pas une dénomination. La dénomination a divisé les frères. Restons fidèles à la parole de Dieu. Inclinons la tête. Merci Seigneur pour la grâce que tu veux nous accorder. Oh roi des rois. Merci pour la lumière qui a loué sur notre face.
Maintenant, Père bien-aimé, aide-nous pendant que nous poursuivons cet enseignement. Garde-nous pour toi, Papa. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de William Marokana. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir.